je condamne avec la plus grande fermeté les actes de M. Benalla, que ce soit pendant ou après le 1er mai. Mesdames et messieurs les parlementaires, si vous le voulez bien, je vais commencer. Pourquoi n'avoir pas saisi l'IGPN au moment du 2 mai, mais le 19 juillet? Je vous rappelle que, comme je vous l'ai indiqué, je m'étais assuré le 2 mai que tant le cabinet du président de la République que la préfecture de police avait été destinataire de l'information de la vidéo mettant en cause M. Benalla. Il leur appartenait donc d'agir, c'est la règle pour tous les manquements. Ce n'est qu'après la parution le 18 juillet d'un article dans Le Monde apportant des éléments nouveaux et la découverte de nouvelles images où M. Benalla était équipé d'un brassard siglé police et doté d'une radio que je considère qu'il est nécessaire d'en savoir plus. Je demande donc à mon directeur de saisir l'IGPN. Celle-ci a été effective dans l'après-midi du 19 juillet. Il est effectivement de nature relativement courante qu'un certain nombre de personnes puissent demander à être observateurs dans les opérations menées par les forces de police. Je n'ai constaté qu'a posteriori qu'effectivement les deux observateurs dont vous parlez étaient présents sur les lieux. J'avais déjà rencontré M. Benalla lors effectivement de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré. Je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président. Bonjour à tous. Bon, comme vous le voyez dans la petite vidéo, là, on en a fait une affaire, une mascarade théâtrale concernant cette affaire Benalla. Lorsqu'on parle de l'affaire Alexandre Benalla, beaucoup d'internautes évoquent son patronyme Benalla et finissent par lui attribuer une origine juive. Car chez beaucoup de juifs, comme vous le savez, on trouve souvent un prénom francisé avec un nom qui prête à confusion puisqu'il a une consonance qui se rapproche beaucoup des noms arabes. Alexandre Benalla se trouverait dans ce registre, mais en analysant plus en détail l'affaire, il faut se poser cette question. Si un puissant lobbying juif se cache derrière notre réseau médiatique, pourquoi se serait-il permis d'attaquer l'un des membres de sa communauté? Ça ne tient pas à la route. Je pense qu'après une méticuleuse enquête, ce lobbying juif avait découvert que ce fameux Benalla avait bien une origine maghrébine. Donc à partir de cet instant, ils ont laissé la machine médiatique s'emballer autour de l'affaire. La suite, nous la connaissons, c'est l'expression d'un racisme ambiant qui fait la une des journaux désormais. On ne juge même plus la mauvaise conduite d'un garde du corps qui avait outrepassé son statut d'observateur dans une manifestation, mais bien celui d'un maghrébin qui s'était retrouvé intégré dans les plus hautes sphères de l'État. Pour une presse petite bourgeoise à l'idéal plus ou moins xénophobe, c'est inadmissible de voir un maghrébin se promener sans gêne dans le palais de l'Élysée. Cette affaire Benalla qui transpire le racisme permet entre autres à l'oligarchie régnante de nous détourner des vrais problèmes sociaux pour nous passionner sur un fait divers qui est surmédiatisé, surtout pour faire diversion. Certains vont dire que la presse roule pour Macron depuis son élection. Je leur répondrai que certes c'est vrai, mais surmédiatiser l'affaire Benalla permettait entre autres à ce réseau médiatique de couvrir la politique réactionnaire de droite que pratique Macron depuis sa venue à la présidentielle. Car n'oublions pas une chose, c'est bien les milieux financiers intégrant les banques et les grands groupes industriels qui ont pris le contrôle de notre réseau médiatique. La politique qui est menée par Macron depuis des années va dans le sens qu'il souhaite. Donc ces manias de la presse médiatique n'ont aucun intérêt à discréditer un gouvernement qui sert leurs intérêts. Avec l'affaire Benalla, on fait diversion, on occulte ce virage à droite de la politique de Macron, et on nous fait croire à une pseudo-liberté de la presse qui, comme nous savons, n'existe plus, puisque nos banquiers en auraient déjà pris le contrôle économique.
Quand un banquier ou un groupe industriel prend le contrôle d'un journal ou d'un magazine, vous vous doutez bien qu'il ne sert pas les mêmes intérêts que vous. Lui, il va regarder ses intérêts personnels, hein. La mise en une du nom d'Alexandre Benalla, chargé de mission d'Emmanuel Macron par le journal Le Monde, organe de presse ami au pouvoir, suivait cette optique, hein. L'affaire Benalla camouflera en fait d'autres intérêts, hein, euh, qui obéirait à cette stratégie de la diversion qui consiste à jouer sur l'émotionnel, hein, tout en passionnant l'opinion publique sur une information vide de sens, hein. Un fait divers qui masquerait l'essentiel qui se jouerait actuellement au Palais Bourbon. En effet, nos chers députés plancheraient actuellement sur une nouvelle réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron. En gros, c'est deux mesures, hein, qui elles seules enterrent définitivement le rôle de cette Assemblée avec l'assentiment de 70% de nos députés. Il s'agit de couper le lien qui unissait désormais les électeurs, et leurs députés en réduisant d'une part le nombre de députés d'un tiers. Un député qui n'est pas sur le terrain devient hors sol, hein, et technocrate, hein. Ajoutez à cela le fait de surcharger les agendas des parlementaires et vous supprimez leur permanence, hein, pendant lesquelles vous et moi pouvions faire remonter certaines infos, hein, certains témoignages et bien d'autres sujets, hein. Avec le nouveau dispositif, le député du futur aura le choix entre absentéisme ou être vissé à Paris, hein. La deuxième mesure, hein, qui est à l'ordre du jour, hein, devient celui d'un gouvernement et de lui seul. Fini pour les députés la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour telle ou telle mesure ou sujet, hein. On obéit désormais et on exécute un point, c'est tout, ça s'arrête là. Donc vous voyez, hein, pendant qu'on vous bassine avec l'affaire Benalla, nos politiques sont en train de légiférer de nouvelles lois encore plus réactionnaires, hein, et pour ne pas dire liberticides, hein. Et on continue à payer fort de nos chers députés, hein, qui de ce fait ne servent plus à grand chose, hein. Juste à représenter je ne sais pas quoi, hein. Tous les 5 ans, on organise une élection présidentielle en nous faisant croire à une pseudo-liberté où tous les citoyens sont invités à venir élire leur président et où la liste des prétendants ou candidats à la présidentielle est dressée d'avance par une oligarchie qui contrôle désormais l'activité économique et politique de notre pays. Et pour vous faire croire à une pluralité des idées politiques, hein, cette oligarchie, à travers son puissant réseau médiatique, hein, nous fabrique 2 voire 3 marionnettes politiques, hein, qui s'affronteront sur des idées, hein, qu'ils ne pourront même pas appliquer, hein, car 4 lois sur 5 sont des traductions de directives européennes. Et précisons tout de même que, en général, la troisième marionnette qu'on intègre dans ces débats politiques pendant l'élection présidentielle en France, c'est le Front National. Et vous comprenez pour quelle raison. L'oligarchie instrumentalise le Front National pour que les sujets débattent, du moins gravitent autour de l'immigration. Et ainsi, en mettant le Front National dans la cour des grands, c'est-à-dire des candidats présidentiels, on va occulter complètement le débat sur les faits de société, surtout sur les problèmes sociaux et surtout les problèmes économiques. Et on va favoriser tout ce qui a trait à l'immigration, vous savez, l'immigration, le halal, voilà, on va vous passionner sur des sujets qui vont, voilà, on va induire dans votre esprit une certaine peur de l'islam pour que vous pensiez qu'à cela. Et pendant ce temps, pendant que les hommes politiques vont discuter et débattre de ces sujets, eh ben, tous vos problèmes sociaux ne seront pas réglés. Ils ne seront jamais réglés puisqu'à chaque élection présidentielle, ça recommence. Vous avez toujours 1 ou 2 candidats à la présidentielle, plus le troisième qui est le Front National. Et les 2 candidats à la présidentielle vont se focaliser sur les provocations verbales du Front National, hein, et tout le monde va débattre autour du sujet de l'immigration, des migrants et de bien d'autres faits de société qui ne résoudront pas nos problèmes économiques actuels. Donc, faut vous dire une chose, c'est que vu comme c'est parti, nos problèmes ne s'arrangeront plus, puisque à chaque élection, on exploite régulièrement les problèmes qui sont liés à l'immigration. Et cela parce qu'on intègre dans le jeu des candidats le Front National. Et en intégrant le Front National, déjà, on va occulter des débats publics les vrais problèmes économiques, hein, pour nous concentrer sur ceux de l'immigration. C'est une stratégie très bien ficelée, très bien encadrée par notre oligarchie, hein,
qui, comme vous l'avez remarqué, hein, avant l'échéance électorale, se permet de surmédiatiser le Front National hein, pour le faire monter dans les sondages. Hein. Surtout que on va mettre l'accent sur les provocations verbales de Marine Le Pen hein, pour que les débats ne sortent pas de l'immigration. On reste cantonné sur les sujets liés à l'immigration, mais par contre, les débats sur les problèmes économiques vont être complètement occultés. Là, vous l'avez remarqué, depuis 2-3 élections présidentielles, c'est souvent des débats qui sont liés à l'immigration. Hein. On ne parle pas beaucoup de ce qui a trait à l'économie. Hein. Mais ça, tant que vous réagirez et vous accepterez ce genre de débat public, eh ben, ça continuera. Hein. C'est tant le jour où les gens vont commencer à en avoir ras-le-bol de ces débats qui n'apportent pas grand-chose au pays, ben, je pense que nos hommes politiques commenceront à débattre des vrais problèmes économiques. Hein. Bah, d'ailleurs, même s'ils devaient débattre des problèmes économiques, ça ne va pas servir à grand-chose, puisque le président élu devient une marionnette dont le pouvoir politique se restreint de jour en jour devant une oligarchie hein, qui prend de plus en plus de pouvoir. Hein au sein de notre société et surtout, il faut le préciser quand même, hein, ce président doit pendant sa gouvernance appliquer les directives européennes qui servent les intérêts, comme vous le savez, hein, des oligarchies des autres nations et surtout des milieux financiers. Bon, pour les milieux financiers, je parle des banques et des grands groupes industriels. Donc vous avez compris que nos présidents sont élus pour privatiser nos pays maintenant. Bah oui. Bah, l'affaire Benalla est devenue une mascarade théâtrale derrière laquelle se joueraient d'autres impératifs économiques. Hein. Les médias et beaucoup de nos hommes politiques jouent cette carte de la complaisance qui consiste à occulter des débats publics toutes ces lois réactionnaires hein, qui sont actuellement à l'étude dans le palais de l'Élysée. Oui, pendant qu'on vous bassine avec l'affaire Benalla, d'ailleurs si on vous bassine c'est parce que maintenant beaucoup ont compris que derrière Alexandre Benalla se cachait un maghrébin et non un juif. Hein. Parce que si c'était vraiment un juif, on n'aurait pas eu ce déballement médiatique. Bah oui, vous vous en doutez. Hein. Le lobbying juif aurait mis pression pour stopper immédiatement les agressions contre Benalla. Mais aujourd'hui, comme on sait que c'était un simple maghrébin, probablement d'origine marocaine, bah là on lâche les chiens de garde, comme disait Halimi. Ben voilà encore une affaire qui va vous détourner des vrais problèmes sociaux. Mais ça, après le foot, vous avez Benalla. Hein. Après Benalla, vous aurez une autre affaire. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Le réseau médiatique maintient cette stratégie de la diversion. Il ne faut pas vous leurrer. Hein. Et vous verrez qu'à la rentrée, septembre-octobre, vous avez le gouvernement qui va nous sortir certaines lois qui vont encore agacer les ouvriers et tout le tralala. Puisque Macron, vous l'avez compris, hein, c'est le président des patrons. Hein. Et, par exemple, le fait de médiatiser cette affaire Benalla permet entre autres à ce réseau médiatique de nous faire croire hein, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein, puisque vous voyez, ils s'attaquent à quelqu'un qui est proche de l'Élysée. Oui, mais ce quelqu'un, il n'a pas un vrai pouvoir en réalité. Hein, c'est qu'une marionnette qu'on exploite hein, pour essayer de discréditer un gouvernement, surtout comment dire, pousser un président à la démission presque. Hein. Parce que dans le cliché de l'opinion, là on a induit une image assez forte, hein, celui d'un maghrébin qui tape sur un Français. Vous vous rendez compte? Et ce maghrébin qui tape sur un Français était l'ami de Macron, c'est-à-dire son garde du corps. Donc les médias, c'est limite qui nous disent oui, on doit renvoyer ce Macron puisqu'il a osé installer un maghrébin à l'Élysée. Alors j'imagine dans le futur, parce que pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vous parle de ce grand monarque qui, comme je vous l'ai dit, serait en fait le Mahdi qu'attendent les musulmans. Lorsque ce grand monarque va arriver, que va faire l'opinion? Parce que ce grand monarque, il aurait une origine arabe. Hein, lorsque on va vous dire que cette puissance planétaire approche avec ces extraterrestres et toutes ces technologies, vous allez dire quoi? On va faire quoi? On va dire c'est inadmissible. Non, là on va pas dire c'est inadmissible. On va commencer. Certains vont commencer à voir l'œuvre de Dieu se réaliser devant leurs yeux. D'autres vont commencer à s'inquiéter, surtout les loges franc-maçonnes et certains lobbying dont je ne donnerai pas les noms. Eux ils vont commencer à s'inquiéter parce que je vous l'ai dit hein, dans beaucoup de mes vidéos, ce grand monarque, bon, que la Bible appelle l'antéchrist, mais je n'aime pas trop employer le terme antéchrist parce que lorsqu'on dit antéchrist, ça donne une image négative de la personne. Oui, vous avez été tellement formaté pendant des siècles et des siècles avec cette image que maintenant, dès qu'on dit antéchrist, ça y est, c'est le diable. Non.
Le diable, c'est le prince de ce monde. Vous pensez réellement que le diable a besoin d'un antéchrist pour gouverner? Il va faire quoi? Il va rajouter quoi en plus? Actuellement, le diable se sert des valeurs libérales de la démocratie pour légaliser tout ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Et comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, hein, lorsque vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 17, on parle du jugement d'une grande prostituée. Bon, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais la seule qui est la plus plausible, hein, c'est que cette grande prostituée, hein, qu'on compare à une femme qui tient toutes les abominations dans une coupe, bah, c'est un système de gouvernance ultra-libéral qui permet à nos politiques de légiférer sur des lois qui légalisent le péché, c'est-à-dire l'avortement, la pornographie, le mariage gay. Ça ne va pas s'arrêter. Hein. Vous savez, je parle souvent de l'euthanasie. Les gens vont dire non, on va pas. L'euthanasie, oui, pour les gens qui souffrent. Non, l'euthanasie, en réalité, on veut faire une loi pour se débarrasser des personnes âgées qui ne servent plus les intérêts des sociétés. Ben oui. Vous pensez réellement que ceux qui sont en train de vous pousser à accepter une loi sur l'euthanasie, c'est pour ces jeunes qui sont. Ben, ces gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont devenus des légumes? Non. Ça, c'est l'image, on exploite cette image pour vous pousser à accepter ce genre de loi. Parce que ça marche, parce que on nous dit oui, pour alléger leur souffrance, voilà, il faut les euthanasier, hein, ils souffrent trop ces gens. Et par la suite, que va-t-il se passer? Ben, cette loi va commencer à être appliquée aux personnes âgées. Ensuite, les personnes âgées, on va dire oui, les personnes qui sont déficientes mentalement, c'est-à-dire qui sont complètement folles, qui sont, comment dire, encadrées 24 heures sur 24, c'est pareil, on devrait alléger leur souffrance et les euthanasier. Oui, ça commence par une personne qui est devenue un légume dans un hôpital. Hein. C'est désagréable de dire ça, mais bon, c'est ça. On commence par cette image. Ensuite, on s'attaque aux personnes retraitées. Ensuite, on s'attaque aux déficients mentaux. Et exactement comme le nazisme. Au début, ça a commencé par les juifs. Hein. Ensuite, on s'est attaqué aux communistes. Ensuite, aux homosexuels. Ensuite, aux témoins de Jéhovah. Le nazisme, il a attaqué. Mais bon, je ne veux pas m'attarder sur le nazisme parce que je vous ai dit, le nazisme, en réalité, c'est un châtiment divin qui a été adressé à la puissance européenne qui s'était mal conduite pendant sa politique coloniale. La première et la deuxième guerre mondiale, ce sont des châtiments. La troisième, c'est l'antéchrist. Hein. Donc là, c'est un châtiment divin sur une échelle planétaire. Hein. Donc là, il ne faudra pas se leurrer. Hein. L'antéchrist, lui, vient peut-être réformer le monde, mais bon, lorsqu'il va apparaître, ça sera le début de la fin de notre monde. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur l'affaire Benalla, parce que j'ai pas envie de polémiquer encore sur cette affaire, hein, parce que les médias en font déjà trop. Et puis nous savons que pendant la période estivale, hein, il n'y a pas beaucoup de sujets, donc dès qu'une affaire arrive, on en parle, hein, pour pouvoir vendre les journaux. Hein, ou faire monter l'audimat. Hein. Bah, les gens vont se lasser, hein, vous vous doutez bien. Hein, peut-être que dans le courant de la semaine prochaine, on va plus en parler de cette affaire. Hein, ça va. Je dis pas que ça va faire pchit, mais vous verrez, mais ils vont trouver une autre affaire parce qu'il leur faut des sujets pour vendre quand même ces magasins, ces journaux. Hein. Oui, le gouvernement verse des subventions à tous ces journaux hein, qui se chiffrent en millions d'euros. Hein, je ne vais pas vous donner le montant des subventions. Les subventions, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'argent de vos impôts. Hein. C'est l'État prend l'argent de vos impôts pour payer des journaux qui sont en difficulté financière. Et vous pensez que cet argent sert à relever, du moins à permettre à ce journal de se redresser économiquement? Non. Cet argent permet au journal de payer le salaire de ses journalistes hein, et de faire tourner la machine du journal. Hein. Oui, parce que la vente de ces journaux continue de baisser, donc le gouvernement verse des subventions pour qu'ils ne disparaissent pas. Quel est l'intérêt d'un gouvernement de verser des subventions de plusieurs millions d'euros à des journaux qui ne marchent plus? Bah, c'est facile à comprendre, sachant que l'oligarchie a pris le contrôle économique et politique de notre nation. Bah, on essaie de vous faire croire à une pluralité des idées, à une pseudo-liberté. Donc si demain les journaux ferment les uns après les autres, il va en rester qu'un ou deux. Donc les gens vont tout de suite s'imaginer un régime totalitaire qui contrôle deux journaux. Donc pour que les gens ne repensent pas comme ça, on va faire en sorte que ces journaux ne disparaissent pas. Donc le gouvernement va les subventionner. Et ben oui, c'est une stratégie, hein, certes machiavélique, mais c'est une stratégie. Et le problème, c'est qu'on paye avec votre argent. Hein.
Ah bah oui, ils vont pas payer avec leur argent, les hommes politiques, soyez réalistes quand même. Les subventions, c'est on ponctionne de l'argent des impôts qu'on va donner à ces journaux. Je trouve ça malheureux parce que si un journal ne fonctionne pas, si les gens n'achètent plus de journal, eh ben, il faut qu'il ferme et puis voilà, les journalistes doivent aller dans d'autres journaux. Ou, voilà. Ça ne sert à rien de dilapider l'argent du contribuable en sachant qu'on en a beaucoup plus besoin dans les activités sociales du pays. Hein. Mais bon, justement, là aussi, on va encore nous parler de cette immigration, de ces migrants qui profitent des acquis sociaux. C'est bien de parler de ça, mais quand vous faites une comparaison, parce que ceux qui parlent comme ça ne connaissent pas le salaire et les sommes faramineuses de notre industrie. Hein. Parce que quand vous voyez l'activité industrielle de notre pays et surtout les banques, quand on voit les milliards qu'ils brassent, surtout les milliards qui passent au-dessus de nos têtes avec la spéculation boursière, là vous ne pensez plus à la même chose, vous ne dites pas qu'on n'a pas assez d'argent pour nourrir tous ces migrants. Je ne dis pas qu'on doit recevoir toute la misère du monde, oui. Mais il faut vous dire une chose, c'est que tous ceux qui sont sur le sol français, on est déjà 60 millions, vous voyez, 60 millions d'habitants, on arrive à vivre. Je ne dis pas qu'on vit comme des bourgeois, mais 60 millions d'habitants, on arrive à vivre. Donc le fait de faire venir 1 million de migrants, ça ne va pas ruiner l'économie. C'est juste, voilà, on vous bassine sur ces problèmes, en réalité, pour vous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. Parce qu'en réalité, les migrants, nos gouvernements en ont vraiment besoin. Hein. Ça leur permet d'occulter. Quand vous faites venir des migrants, vous savez que beaucoup de promesses, ça va générer beaucoup de problèmes. Donc les discussions vont se rapporter qu'autour de ces migrants. Et en plus, les salaires vont baisser vers le bas parce que vous avez beaucoup de patrons qui vont... C'est comme l'immigration, on l'a fait venir pour tirer les salaires vers le bas. Vous voulez pas travailler, c'est pas grave, je prends Karim Maurice ou... Maurice, pardon. Karim Mohamed ou je ne sais quoi. Et voilà, on casse les salaires, on en fait venir à l'immigration. Les migrants, c'est pareil. Hein. Par exemple, on nous a dit que l'Allemagne a reçu 800 000 migrants. Bah oui, c'est pas qu'ils ont beaucoup de cœur, les Allemands, c'est que vous savez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la natalité en Allemagne, elle est pratiquement inexistante. Ils sont en chute libre. L'Allemagne, si elle ne fait pas venir de l'immigration, elle ne pourra même plus renouveler ces générations. Donc la population, vous allez vous retrouver avec 70% de vieux. Et les autres pays européens sont en train de suivre la même politique, hein, c'est-à-dire on est en chute libre dans la démographie. Par exemple, lorsqu'on fait des recensements en France, on nous dit que la population a augmenté. Non, c'est suite aux enfants des immigrés que cette population augmente. Sinon, si vous enlevez l'immigration, la population française stagne, n'augmente même plus. Au contraire, elle vieillit. Si elle augmente, c'est parce que c'est le facteur de l'immigration qui fait qu'elle augmente. Hein, parce que à une époque, les immigrés faisaient beaucoup d'enfants, donc tous ces enfants se sont mariés et ont fait d'autres enfants. Donc ça fait venir, ça fait apparaître, ça fait naître surtout beaucoup de monde. Ces enfants, lorsqu'ils naissent en France, ils deviennent français, donc ils sont recensés comme étant français. Oui. Et si vous retirez l'immigration, ben, vous verrez que les natalités, hein, les démographies sont en chute libre dans tous les pays européens. C'est-à-dire nous sommes en train de vieillir. L'Europe est en train de vieillir. Donc les migrants ont été, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, c'est un peu, c'est un apport d'hommes jeunes hein, qui vont venir pour faire des nouveaux enfants. Bon, j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.